Mais pendant que Marie prend Jésus entre ses mains, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a en elle l'esprit. Elle a en elle l'autorité. Elle a la grâce en elle. Pendant que tout le monde pleure, elle n'a pas la même vision. Dieu lui a dit ce pourquoi Jésus est venu. Et si Jésus n'est pas encore ressuscité, sa mission n'est pas finie. Pendant qu'elle le prend dans ses bras, elle lui communique aussi la vie qui est en elle. Et puis dis, prenez-le. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Marie est importante pour ta vie, s'il te plaît. Marie est importante pour ta vie, s'il te plaît. Vous vous souvenez de la prophétie de Zacharie? Vous vous souvenez de la prophétie de Zacharie? Elle est dans Luc chapitre 2, verset 34. Je veux que vous découvriez Luc chapitre 2, verset 34. Marie n'est pas n'importe qui. Marie est importante. Et nous avons Marie comme ça. Et puis on ne prie pas Marie. On vient, on est assis, on est distrait. Elle est là. Elle veut des intentions. Allez-y. Siméon est béni. Et dis à Marie. Dis à Marie, sa mère. Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe. Là, la contradiction. On prévient Marie pour dire que ton fils sera un signe de contradiction. Tout le monde ne va pas croire en lui. Il va permettre le relèvement de plusieurs, mais aussi la chute de plusieurs. Pourtant, il est venu pour faire quoi? Pour relever tout le monde. Marie veut nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Maintenant, continuez. Où il dit maintenant, et toi, femme. Et à toi-même. À toi-même. Une épée te transpercera Une épée te transpercera l'âme. Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Qui comprend ça? Dieu prévient Marie pour dire que l'enfant, c'est pas seulement bonheur il va t'apporter, mais pendant que tu vas passer, tout le monde aussi va t'insulter. Voici la femme, on n'a pas Marie qui est enceinte là. Pendant que d'autres te disent, hé Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. D'autres vont te dire, voici la femme d'un doule. Voici l'enfant bâtard. Pendant que d'autres disent à Jésus, voici le béni de Dieu. Donc on prévient Marie en même temps pour dire que ça ne sera pas facile. Le combat ne sera pas facile. Mais pourtant il vient de Dieu. Donc le combat doit être facile. Mais Dieu nous prépare psychologiquement dans ce monde ici-bas à relever tous les défis, au-delà des difficultés. Même s'il y a des incompréhensions, même s'il y a des choses que tu ne comprends pas de l'église, même s'il y a des choses que tu ne sais pas, ça ne te donne pas le droit de changer d'église. Il faut te calmer. Tiens ton frère, blé. Il faut blé. Tu as fait un an, ça n'a pas marché. Tu as fait une fonction publique, ça n'a pas marché. Tu as fait un professeur, ça n'a pas marché. Tu rencontres quelqu'un au Carrefour qui dit que ça ne marche pas depuis parce que je vois une femme qui est derrière toi, une sirène des eaux. Tu dis c'est vrai, je m'en vais. Non, parce que le diable aime quand on est dans des difficultés. Et c'est dans les difficultés qu'on rencontre des gens bizarres. Et ce qu'il dit, c'est accompagné de la parole de Dieu. Et seulement que ce n'est pas dans son contexte. Qui me comprend? Pourtant la personne qui est en train de parler est sincère. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Il dit, va chercher, mais tu vois, si tu trouves, je chante l'église. Le gars a raison, hein. Depuis, ils sont en train de me tuer à l'église catholique. Banzan. C'est vrai. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ne quitte jamais l'église, s'il te plaît. Ne quitte jamais l'église, s'il te plaît. Amen. Amen. Jésus vient révéler les mérites de sa mère. Elle est choisie par Dieu lui-même. Amen. Amen.
Regardez la rencontre et l'échange qui se passe entre Marie et Élisabeth. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Heureux celle qui a cru en toutes les promesses. Va nous dire encore à ton frère et à ta soeur. Accepte Marie chez toi, s'il te plaît. Accepte Marie chez toi. Accepte Marie chez toi, s'il te plaît. Accepte Marie chez toi, s'il te plaît. Marie est importante. Marie va voir sa cousine Élisabeth. Marie est porteuse de grâce. Marie est le symbole de la joie. Elle va voir sa cousine. Elle salue simplement sa cousine. Cousin, cousine, cousin. Salutation, salutation comme ça. Bonjour, salutation, petit sourire. Sa cousine est infusée, infusée. Et puis l'enfant bouge comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis Élisabeth commence à prophétiser. Qu'est-ce qu'elle a dit? Comment se fait-il que ma cousine veut me voir? Que ma soeur veut me voir? Mais d'habitude, je n'appelais pas la mère de mon sauveur. Mais il a fallu que Marie la salue. Que l'esprit qui est sur Marie la rejoigne. Que l'esprit qui est sur Marie fasse bouger l'enfant qui est en elle. Et qu'elle rentre en transe aussi prophétiquement. Et qu'elle commence à prophétiser. Quand Marie te communique quelque chose, c'est la prophétie. C'est pourquoi vous allez voir les grands mystiques dans l'église. Leur secret, c'était Marie. C'est nous, on a commencé les petites choses et puis on ne fait pas chapelet. On ne fait pas rosaire. Quelquefois qu'on fait rosaire, ça vous perd le temps. Bon, comme le problème n'a pas commencé, on va commencer le chapelet. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Non, le chapelet n'est pas une prière pour tuer le temps. Qui m'entend ce soir? On peut prier maintenant. Marie porte la joie. Et sa joie contamine. Quelqu'un ne peut pas être enfant de Marie et puis sa figure mélangée. Vous allez voir les enfants de Marie, ils sont toujours joyeux. Ils sont joyeux. On lui demande, toi, tu n'as pas de problème. Non, il y a quelqu'un qui porte mon problème. Il y a une mère. Ma mère sait où je vais. Elle sait ce que je vis. Elle sait ce que je traverse. Amen. 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 Pourquoi Marie est importante? Pourquoi prier Marie? Voici une jeune fille. J'aime le terme petite fille. Jeune fille, ça fait grand. Petite fille. 15 ans, 16 ans. Sur qui l'homme de Dieu descend. Voici une petite fille. Vous vous souvenez, je ne sais pas, je ne vais pas faire de théologie, non, je vais faire simplement avec des images. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les Hébreux avaient du mal à donner un nom à Dieu, non? Ils ne savaient pas comment l'appeler Dieu. Ils ne savaient pas comment faire. Maintenant, Dieu se laisse découvrir. Dieu commence à présenter son nom. C'est pour ça que quand il se révèle à Moïse, il dit, je suis tant. Il se présente. Il se présente. J'étais au début, je suis là, jusqu'à la fin. Vous comprenez un peu? Maintenant, le nom de Dieu va se préciser. Ça va se préciser comment? Voici un homme, une femme, une jeune fille qui va donner une forme à Dieu, qui va donner un visage à Dieu, qui va donner un nom à Dieu. Marie, ce n'est pas un jeu. Marie, c'est un mystère. On dit Jésus est joli. Sa beauté vient de qui? Des gens se lèvent, on dit sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, l'enfant est nourri comment? Par le sang de son père. On met perfusion dans le ventre de la maman et puis elle se prend une perfusion. Qui nourrit l'enfant? Donc en invoquant le sang de Jésus, on invoque le sang de qui? Est-ce que vous comprenez ces choses simples? Dis à ton voisin que personne ne te mélange, que personne ne te mélange. Amen. Dis à ton voisin, je suis serré en Jésus. Je suis mal serré même. Amen. Dieu a désormais un nom. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le nom de Dieu, la forme de Dieu, nez de Dieu, bouche de Dieu, c'est Marie qui va tailler tout ça pour donner à Jésus. Comment Dieu pourra pas être reconnaissant?
Et l'enfant est là, on dit il est bataille, il est en bocaïs, on dit c'est le plus beau des enfants de Dieu. Mais qui lui a donné la beauté? C'est Marie. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Alléluia. Quand tu commences à prier Marie, tu commences à devenir jolie aussi spirituellement. Non, je dis ça autrement. Je n'ai pas dit que tu es vierge, je n'ai pas dit ça. Ça te donne de l'éclat, je veux dire. Ça te donne de l'autorité. Ça fait croître ta lumière. Qui va aller loin avec Marie ce soir? Qui va aller loin avec Marie ce soir? Marie connaît Dieu. Elle a expérimenté Dieu. Elle connaît la fidélité de Dieu. Dieu lui a dit, fais comme ça. Donne ça à l'enfant. Va avec l'enfant. Fuis avec l'enfant. Reviens avec l'enfant. Elle connaît l'émotion de l'esprit. Marie est charismatique à mort. Merci pour ce cadeau béni.